Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC, surtout dans l'émission Nous Racines, émission tout spécialement dédiée à nos seniors. Et aujourd'hui, on vous emmène du côté de la Salette dans le Nord. Nous allons à la découverte de la terre, de ce que la terre peut nous donner. Et cela, nos seniors vont assurer la transmission vis-à-vis des jeunes. Et on va découvrir le Tiny Forest. D'abord, musique. Soir fatigue l'eau, moi mon fer molisier. Un gros la pluie, écraser le tout ban frito. Sommeil là mon frère, les prends-moi l'idole de moi. Comme toi dis-le, toi-même peut faire nous survivre. Dis-le la pluie, dis-le la mer, dis-le le ciel. Dis-le la vie, dis-le par terre, même s'il est belle. Dis-le bien rare, dis-le pourquoi il n'a peine à briller. Rafraîchis tout, berce-nous l'espérance. Dis-le, il tombé, inondé, s'avirer, débloquer, nous perd. Dis-le, l'abondance, l'espérance, à outrance, dis-le, nous grand sens. Dis-le, il tombé, inondé, s'avirer, débloquer, nous perd. Dis-le, l'abondance, l'espérance, à outrance, dis-le, nous grand sens. C'est tout, berce-nous l'espérance. Hier au soir, fatigue l'eau, moi mon fer molisier. Même gros la pluie, avec grâce de tout ban frito. Dis-le la pluie, dis-le la mer, dis-le le ciel. Dis-le la vie, dis-le pas père, même s'il est agré. Dis-le bien rare, dis-le pourquoi il n'a peine appris. Et contre tout, rafraîchis tout, berce-nous l'espérance. Dis-le, tombé, inondé, s'avirer, débloquer, nous perd. Dis-le, l'abondance, l'espérance, à outrance, dis-le, nous grand sens. Dis-le, tombé, inondé, s'avirer, débloquer, nous perd. Dis-le, l'abondance, l'espérance, à outrance, dis-le, nous grand sens. La 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 la. La 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 la. S'avirer, débloquer, nous perd. Dis-le, l'abondance, l'espérance, à outrance, dis-le, nous grand sens. Dis-le, il tombé, inondé, s'avirer, débloquer, nous perd. Dis-le, l'abondance, l'espérance, à outrance, dis-le, nous grand sens. Dis-le bien rare, dis-le pourquoi il n'a peine appris. Les contre tout, rafraîchis tout, berce-nous l'espérance. Hier au soir, fatigue l'eau, moi mon frère molisier. Avec grâce de tout ban frito. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nos seniors trouvent aujourd'hui beaucoup de sérénité à planter ou alors à replanter les herbes d'autrefois, les tisanes et tout ce qui nous fait du bien. Eh bien, une de ces personnes que j'ai rencontrées, c'est Alain Raffa, ancien professeur au niveau collège, ancien professeur d'agriculture, cela s'entend. Alain Raffa va nous parler de son petit jardin qu'il a créé avec des amis. Alors Alain, parlez-nous de cette magnifique idée et comment ça a germé. Eh bien, il y a quelques temps, quelques amis et moi, eux aussi à la retraite, nous avons pris conscience de l'importance de protéger notre environnement et donc avec la crise climatique et tout. Et nous sommes tombés sur l'idée lancée par le professeur Akira Au Japon. au Japon. Il a pris conscience, il a constaté que, après avoir pris des photos à gauche et à droite, qu'après le tsunami, les régions où on avait planté en grande partie des plantes exotiques ont été balayées. Par contre,
là où il y avait, autour des temples, où il y avait des plantes dont les moines prenaient soin, eh bien, ça a résisté justement aux vagues du tsunami. Et dès lors, il a commencé un programme de plantation de plantes endémiques sur une longue et donc partie de la côte et sur plusieurs hectares, et tout en mettant justement des couches de déchets verts pour créer justement un substrat pour recevoir ces plantes endémiques-là. Et son idée, c'est de planter le maximum de plantes par mètre carré pour créer une densité utile, pour capter le carbone et en même temps protéger la surface du sol. Ouais. Voilà. On vous écoute, on sent la passion, Alain, Voilà, quand même. tout à fait. Et en fait, l'idée, passionné par l'idée, déjà avant nous, c'était M. Sharma, Shubhendu Sharma, qui était ingénieur automobile, mais malgré tout a compris que ce que faisait le docteur Miyawaki, eh bien, pouvait être repris chez lui en Inde, ce qu'il a fait dans sa cour déjà. Et puis, de par son expérience, il a été appelé à reproduire la même chose en Hollande, mais avec les plantes de l'endroit là-bas, des lieux, pour comme si, créer plusieurs tiny forests. Et depuis, l'idée a fait son chemin en Europe, en Amérique et tout. Et on a plus de 3000 tiny forests qui sont créés, surtout avec les jeunes, avec les collèges, avec les lycées et les parents bien sûr, ou bien les communautés locales, dans les grandes villes surtout, pour créer des zones vertes. Et bien, ils ont remis des plantes, repris goût à prendre soin des plantes endémiques. Voilà. Oui. Qui crée en même temps une biodiversité, qui invite un écosystème plutôt, qui crée, n'est-ce pas, un habitat pour attirer des insectes, des oiseaux ou autres bestioles endémiques, parce qu'ils se retrouvent dedans, parce que ces bestioles-là, eh bien, ont été pendant longtemps habituées à se nourrir, oui, à se trouver un endroit propice pour leur propre développement dans ces zones-là. Et voilà. Donc vous aidez. Alors c'est comme ça que Tiny Forest est né à l'île Maurice. Oui. Alors Tiny Forest est donc un maillon d'une longue chaîne. Tout à fait, tout à fait. Et donc nous venons de commencer à La Salette avec des amis, avec des volontaires qui ont, à travers les médias, donc le réseau social, donc a compris ce que nous faisions. Ils ont contribué financièrement ou bien en apportant eux-mêmes leurs plantes à planter et donc à mettre en terre ici. Et ça s'est fait en moins de temps. Et depuis quelques semaines, eh ben, le projet a atteint on a rempli le terrain. Maintenant, il faut entretenir, désherber et arroser si nécessaire. Et ensuite laisser croître ces plantes-là. Magnifique. Voilà. En tout cas, c'est un beau projet. Voilà. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a d'autres demandes, d'autres personnes qui demandent de faire le projet dans leur cours ou bien en équipe autour d'une école. Et prochainement, ça va être dans un collège à Saint-Antoine. Magnifique. Voilà. Voilà, en tout cas, nous sommes très heureux de découvrir et de faire découvrir au public mauricien Tiny Forest. Et nous faisons aussi un appel de volontaires auprès de nos seniors, par exemple, qui sont retraités, qui quelquefois cherchent une activité, Alain. Voilà. Et ça, c'est une belle activité. Même si on n'arrive pas à créer un Tiny Forest chez soi, on peut au moins participer, acheter ou bien reproduire des plantes endémiques, partager et pour aider à conserver ces espaces-là. Et s'il y a des personnes qui ont de l'espace, leur offrir des plantes pour enrichir leur Tiny Forest. Jean-Pierre Carozin, bonjour. Bonjour. Très heureuse en tout cas de me retrouver dans ce petit endroit serein. On peut dire que c'est un petit jardin du bon Dieu ici. Hein? Eden Garden. Eden Garden, oui. Alors, Tiny Forest, expliquez-nous un petit peu ce projet. Eh bien, le projet est né il y a environ une année de la rencontre avec Jean-Marie Sauzier, avec le père Jacques Brown. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien sur ce terrain de la Salette qui a été confié à la communauté du Chemenef dont je fais partie. Et je suis responsable des projets ici. Donc on a cherché ensemble, moi j'ai évoqué la question de forêt endémique, et puis Jean-Marie nous a dit mais c'est un tiny forest qu'il faut faire. Alors on s'est renseigné sur la question du tiny forest, et moi je dois dire que ça m'a plu énormément, parce que dans une tiny country comme la nôtre,
a tiny forest fits well. Ah oui, tout à fait. Et de plus, un tiny forest qui forme partie d'une grande chaîne. Donc Oui. vous appartenez à une grande famille. Le concept est nouveau. Il date d'une vingtaine d'années environ. C'est un Japonais qui a inventé ce nouveau concept de tiny forest suite à ses observations de la nature. Donc on a adopté ce concept qui nous paraissait un peu farfelu au début, parce que planter 3 plantes sur 1 mètre carré, alors que d'habitude on plante un arbre tous les 3 à 4 mètres, c'était assez farfelu. Mais je dois dire que j'ai été convaincu lorsque j'ai vu les résultats dans d'autres pays où des tiny forests ou micro-forêts en français ont été implémentés. Je veux parler de la Hollande, de la France, de la Belgique, où il y a pas mal aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose comme 300 ou 400 tiny forests en Europe. Et c'est un concept qui est en train de gagner du terrain, surtout dans les grandes villes, où on peut réduire la température autour grâce à l'ombre que fait cette forêt sur le bitume et dans la ville. Et puis aussi le captage de l'eau qui se fait par les racines de ces arbres diminue les risques de débordement en cas de grosse pluie. Donc, voilà, je crois que c'est un concept qu'il faut approfondir de plus en plus, comme je dis, surtout dans notre île où la surface est limitée. On ne pourra pas faire des grandes forêts. Il existe 2 ou 3 qui nous restent endémiques. Il y a quelques arpents de forêts endémiques dans les gorges de Rivière-Noire, etc. Mais ailleurs à Maurice, on sera obligé de faire des tiny forests demain matin. Il y a d'autres avantages aux tiny forests. C'est que les arbres endémiques, les plantes endémiques, sont aussi des plantes médicinales. Ah bien sûr. Alors, je crois que c'est un atout non négligeable que de planter des plantes endémiques où on connaît le mazambron, l'aloe vera est très connu à travers le monde. Et on pourrait faire plein de produits ou cosmétiques même avec l'aloe vera. Ça se fait déjà. Et ce serait une industrie parallèle à Maurice très intéressante à développer. Absolument à développer. Et donc là, Jean-Pierre, quelles sont les plantes plus ou moins du côté médicinal, donc nos tisanes de grand-mère? Alors, en fait, parallèlement à la Tiny Forest, nous faisons ici un petit jardin en permaculture et nous essayons de nous orienter vers des plantes médicinales communes, comme la citronnelle, la yapana, la menthe, le romarin, des choses stevia. comme ça. Et on a commencé aussi à faire un peu de stevia, parce que l'avantage du stevia, c'est que ça va sucrer les boissons sans apporter de calories et sans causer de problèmes aux diabétiques. Ah oui, c'est fabuleux. Je peux dire que j'ai goûté, hein, je suis convaincue. Oui, j'appelle ça le Hollywood chewing gum naturel. Quand Tout je à me fait. balade en plein soleil, dans la journée ici, je croque une feuille de stevia et tout de suite ça me redonne... Ça redonne du boost. Oui, exactement. Ah oui, de manière naturelle. Oui. On a l'impression de prendre du sucre. Oui. Je crois que le corps se dit, ça y est, j'ai eu du sucre, mais au fait, il y a 0 calorie dans le stevia. Eh bien, Jean-Pierre, je vais vous offrir une pause musicale avec un de nos compatriotes, une très belle Merci. chanson sur l'environnement. Merci Il beaucoup. s'agit de Robert Duverger et on l'écoute tout de suite. Faut créer, protéger, pas détruire. Environnement, faut embellir. La nature, A tant besoin de toi. Pour ses enfants, abrités sous son toit. Vois le ciel, ajuster son manteau. Couleur azur, sans fumée, c'est beau. Et regarde enfin l'eau de la rivière. Couler limpide, c'est pur, c'est clair. Rue de la ville, à plein poumon respire. La pollution, faut la
du monde connaît aujourd'hui. Faut dépasser de saleté. Bon avini, et n'a des bim par-ci, et n'a poubelle par-là. Bisez trier d'essai, mettre dans bon endroit. Ça qui nous fait causer, il bon la musique, tout nos pays entiers, fait ce devoir civique. Et tout va l'industrie, et attention à ça. Pas coller la rivière, pas coller l'atmosphère, pas gaspiller l'énergie, sinon l'économie. Pas de neige aussi, faut des pas oublier, pas des calculs filmés, mauvais pour la santé. Quand on la cour là-bas, après ça t'es comme ça, et qui imagine timé, qui la terre pour été. Nous bisons protéger la mer et la forêt. Si nous pas surveiller, nous enfants pour payer. Allez tout le monde à faire, nous tout faire attention, nous tout va faire ennemi la pollution. Notre terre a besoin de protection, tellement néfaste la pollution. Prévenir, Alerter, conscientiser, Grands et petits de ces dangers. que le siècle soit celui de la propreté. que le futur Sois sauvegardé. Jean-Marie, raconte-nous un petit peu sur cette terre aride, ce que vous êtes arrivé à faire ici. Donc vous, avec vos conseils en tant que pépiniériste. Là, pour l'instant, on a commencé un premier tiny forest. Un tiny forest, le minimum, c'est 10 mètres par 10 mètres. 100 mètres carrés avec 300 plantes endémiques et indigènes mélangées, c'est-à-dire couvre-sol, buissons, arbustes et grands arbres de canopée. Le concept est venu de professeur Akira Miyawaki du Japon, mais le mot tiny forest est venu de Shubendu Sharma, qui lui, chez lui, n'avait que 10 mètres par 10 mètres. Et il n'avait rien planté, puisque quand il pleuvait, ça s'inondait, et quand il y avait de la sécheresse, ça craquait. Donc, quand il a entendu parler de la façon de faire des forêts endémiques indigènes de Akira Miyawaki, il s'est dit, mais moi, faire une chez moi. Et à sa grande surprise, sur ces 100 mètres carrés, après 2 ans, il a commencé à avoir des papillons qu'il ne connaissait pas. Il a demandé c'est quoi. On a dit mais c'est un papillon indigène. Il a vu des oiseaux, il a demandé pareil. J'ai jamais vu ces oiseaux-là chez nous. C'est oiseaux indigènes. Et il s'est rendu compte que dans ces 100 mètres carrés, ça venait recueillir énormément de faune endémique et indigène. Et ça vaut pour les papillons, ça vaut pour les insectes, ça vaut pour toutes sortes de choses. Donc c'est lui qui a coiné le mot tiny forest. En 2016, les Hollandais lui ont demandé de venir faire un en Hollande. Alors il a été, il a fait, et encore une fois, à sa grande surprise, la vitesse de pousse des plantes qui venaient de planter a été spectaculaire. Professeur Miyawaki a mesuré la pousse des tiny forests. Il a vu que ça poussait 10 fois plus vite qu'une forêt normale.
ça photosynthétise 30 fois plus qu'une forêt normale. Donc 100 mètres carrés de tiny forest, c'est presque l'équivalent d'un arpent de forêt normale. Donc c'est un concentré vraiment de tout ce qui est bénéfique dans la forêt. De tout ce qui est bénéfique en fait. Et la température à l'intérieur d'un tiny forest peut aller jusqu'à 12 degrés centigrades de moins qu'autour de la forêt. Donc c'est pas négligeable. Et à la Salette, c'est un poumon de fraîcheur et d'air frais qui va exister dans quelque temps. Alors l'idée que Jean-Pierre n'a peut-être pas encore développée, c'est qu'il a commencé par un petit peu plus que 100 mètres carrés quand même, hein? Et on va continuer un peu ça. Alors, en général, la grandeur maximale est un terrain de basketball ou un terrain de tennis, à peu près. À peu près. Donc, mais si on en fait dans toute l'île Maurice, ça va être des ponts, parce que chaque forêt va attirer, allons dire, un coq des bois. Enfin, d'abord, ce sera des forêts où il y a des coqs des bois. Si on vient doucement, doucement, et qu'on en fait plusieurs, c'est possible que dans quelque temps, à la Salette, on entende chanter le coq des bois. Et ça, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Et c'est un rêve que peuvent poursuivre beaucoup de Mauriciens. Alors, on peut faire ça chez soi. Le souci de faire chez soi, c'est qu'une fois qu'on a planté une forêt indigène, on n'a plus le droit de couper. Donc, alors, on est en train de jouer avec l'idée de faire des haies de forêt indigène, puisqu'on ne va pas enlever une haie, mais avec tout ce qu'il y a comme morcellement qui se font, beaucoup de gens ne voudront pas mettre une forêt immuable chez eux. Oui. Hein? Mais dans les écoles, dans des églises, dans beaucoup d'endroits, le problème ne se pose pas. Donc, je pense que c'est un mouvement qui va aller vite. La première tiny forest officielle que je connaisse s'est faite en Hollande en 2016. Et depuis ça, le chiffre aujourd'hui à travers le monde est à peu près à 3000 tiny forests. Donc c'est dire le succès du projet. C'est ça. C'est un projet que tout le monde peut aider à faire. Alors, on parraine des plantes. C'est ce qu'on a fait ici. Ah oui, alors parlez-nous de ce parrainage. Alors, pour la petite histoire, j'étais en clinique suite à une opération et on me réhabilitait avec un physiothérapeute tout jeune. Je lui ai parlé du projet d'ici. Il m'a dit, mais j'ai envie de parrainer. Alors, le soir même, il a envoyé par Juice l'équivalent de 4 arbres qu'il a définis. Qu'est-ce qu'il voulait? Un ébénier, je sais pas quoi. Il a défini, il a envoyé l'argent. J'ai vérifié avec Jean-Pierre le lendemain pour dire un tel devait t'envoyer. Il m'a dit il a envoyé l'argent. Donc, les gens peuvent parrainer. On a, sur notre page Facebook, on a le compte, le numéro de compte. Et les gens qui veulent, ils peuvent même dire qu'est-ce qu'ils veulent parrainer. Ils peuvent même venir planter ce qu'ils veulent parrainer. On peut trouver les plantes pour lui.
Ça, c'est pas un gros souci. Et à ce moment-là, le jour de la plantation, ils viennent, ils plantent, et ensuite ils rentrent chez eux, ils sont ravis. Génial. Donc, ça peut impliquer tout un chacun. Et parrainer une plante, ça vaut entre 150 et 300, 350 roupies. C'est pas énorme. Merci Jean-Marie pour ces précisions. Plaisir. Et vraiment, c'est que du bonheur. Hein. C'est que du bonheur. Une petite île si belle, si attirante, carte postale chaude, réconfortante. On vit heureux, on vit bien, sans aucun doute. Les jours s'écoulent tranquilles, la belle route. L'hospitalité n'est pas une légende. Toi qui nous rends visite, tu en redemandes. Pas de longue histoire, mais un passé si riche. Pas de héros notoires, mais ça, on s'en fiche. J'aime la vie ici, avec toutes ses ethnies. Vishnu, Philippe, Kemraj, Anwar et Henri. Respect total de l'autre dans le quotidien. C'est pas le vrai mélange, mais on n'est pas très loin. On est certes différents dans nos origines. Euro-indienne, belle métisse, créole divine. Afro-européen et fier d'être mauricien. Une petite île si belle et tous des gens très bien. Repas de chaque jour, saveur du curry. Briani, poisson aigre doux, pourri frit. Samoussa farata et les bondales pourries. Nos premières envies en revenant au pays. Et c'est gai. On a le temple, l'église, la pagode, la mosquée. Cavali, Divali, Carême, Ramadan, quel firmament et autour de nous un bel océan. Une petite île si belle, si attirante, le brassage des cultures tourbillonnantes, où le partage ici n'est pas un vain mot, enrichissement social, le vrai Eldorado. Vive la patrie et notre hymne, Motherland, un beau quadricolore, on a bien de la veine. Orient et Occident, tous dans le même bain. C'est l'étoile et la clé de l'océan Indien. Ça nous lie.
La nature a tant de belles choses à nous offrir. La nature, c'est ce qui nous rapproche aujourd'hui du réel, du tangible. En tout cas, c'est le temporel et autant les jeunes que nos seniors adorent se retrouver à travailler la terre. Quand on parle de Kadaru, Michel, on pense souvent aux orchidées. Et ce nom Kadaru reste indissociable, en tout cas, de la culture des orchidées. Mais toi, Michel, tu as choisi de rejoindre le groupe qui fait la permaculture à la Salette. Oui, en effet. Moi, je trouve que c'est important de remettre un petit peu la main dans la terre, de s'intéresser aux plantes, savoir qu'est-ce qui pousse, comment ça pousse. Ça m'a toujours un petit peu intéressé. Mon papa, il plantait, donc j'ai toujours eu un peu un intérêt pour ça. Et c'est vrai, ici, on a quand même un cadre idéal pour ça, des gens qui savent faire, des gens qui sont motivés. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait ici, donc j'essaie de venir autant que je peux. Ouais. Autant que tu peux. Autant que je alors, peux. et justement, toute cette culture, on a de la citronnelle, on a des tisanes, donc vous plantez, il y a le moringa. Oui. Mais je veux dire, tout ça, ça donne quand même une certaine sérénité, non? Ah oui, bien sûr. Ne serait-ce que le cadre et en fait le temps des plantes, c'est un temps un peu plus long. Ça nous sort un peu de l'immédiateté des machines, des réseaux, du travail. Et de sentir de la graine à la plante qui pousse comme ça nous ramène à un temps un peu plus naturel et c'est bien, enfin moi ça me fait du bien de me reconnecter à cette dimension temporelle et spatiale d'un jardin, de la permaculture, Voilà, du un temps moment qui temporel passe, essentiel où en tout cas on ne voit personne avec son téléphone. Ah oui, là il n'y a pas besoin, il y a des gens à qui parler, on est nourri et ça nous, il n'y a pas besoin. Enfin, pour ce moment-là, il n'y a pas besoin de plus que ça. Et alors, ce qui est très chouette aussi de constater, c'est cette harmonie entre les seniors et les jeunes. Ah, mais il ne faut pas se voiler. Hein. Les gens qui sont là, ils ont un savoir-faire, une expérience, ils savent beaucoup de choses que nous, on n'a pas pu à eu le temps d'apprendre. On est jeunes, on est pris dans le travail, etc. Et c'est important. Je crois qu'on parlait de transmission avant. Il y a beaucoup de choses que nos anciens savaient. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'intéresser aux plantes, mais petit à petit, je suis content d'apprendre des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont essentielles, je pense, qu'on a perdues, parce que voilà, la vie fait qu'on n'a pas le temps. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent et qui sont curieux et que les anciens sont là pour transmettre. Enfin, les anciens, les seniors sont là nos pour seniors, transmettre quoi, nos plutôt, seniors. Alors, Ouais, Michel, c'est ça ne te essentiel. fait pas peur de venir ici, de bêcher, de piocher? Non, c'est bien de se dépouiller, de se dépenser un peu. Exactement. Et je crois que c'est la meilleure des thérapies, en fait. Ah oui, oui. Hein? Ça, on prend l'air, on se dépense un peu, on parle à des gens, donc c'est une activité sociale, sportive, intellectuelle aussi, on apprend des choses, donc c'est complet. Voilà. En tout cas, on peut dire longue vie à Tiny Forest. Ah ouais, que ça soit... Et encore beaucoup de Tiny Forest. Ah, il faut que ça pullule. Ouais. Super, Très merci. bien, merci. Comment la brise, la vente, les légumes montés dans bateau. Comment la pluie, la tombée, légumes Michel Olata. Nous consommateurs, toujours spectateurs. Cyclone pas gain baptisé, légumes d'un bateau fait friser. Longtemps quand t'as le bateau, tu casses gros tente dans la mer. Avec non y'a dit tout, tente pas quoi déborder. Quête les temps, pour ma tête, resté, pour ma fini. Bizarre, l'os, mettre ta gros tente, légumes mettre ta porte-monnaie. Plantez mon frère, plantez mon sœur, papa, maman, plantez. Quand on a récolté, nos bagailles, légumes pour manger. Plantez voisins, plantez voisines, moi aussi, moi, plantez. Quand légumes paraît dans potage, car il au miraille. Plantez moto, plantez ma tante, cousin, cousine, plantez. Quand on a promené nos bagailles, car il côte famille. Avec grand Michel, belle
sur la lune. Ma tante Pévini derrière sur la rosoir. Pareil comme à l'autre quand tu as le promené votre famille. Ou à tirer final, va sortir toute la casole légumes. Sorti de n'importe quoi pour montrer nous autres la joie. Comme à sorti ou à votre famille, dit des roussi n'a pas gagné. Qui ça ça? Plantez mon frère, plantez mon sœur, papa, maman, plantez. Quand on a récolté, nous va gagner légumes pour manger. Plantez voisins, plantez voisines, moi si moi plantez. Quand légumes paraît n'importe car ils ont de barrage. Plantez moton, plantez ma tante, cousin, cousine, plantez. Quand on le promener, nous va gagner car ils ont de famille. Avec grand Michel, belle madame, mettez la honte de côté. Allez, tiens, cravate, souillez, talons, plantez. Fouillez, plantez, faites pousser, arrosez, laisse pousser, parez, potassez. On se l'équipe, gagne vitamine. La parence belle la case qui poil paye attirant dans la dent. Rancis qui pousse à vie, les restes la terre à planter. Parents et policiers du monde, quand ou ventre fin du grenier. Imaginez si peine à manger, comment nous pouvons. Pas avec ces plantés, c'est pas nous l'idée qui m'a donné. Apprends-nous à laisser ça, si pour dans nous l'intérêt. Un des coups de pied, c'est faux, physique et les comos dressés. Ça permet de nous faire un vespo, Jimmy un fait de maladie. Qui t'en dit? Plantez mon frère, plantez mon sœur, papa, maman, plantez. Quand on a récolté, nous va gagner légumes pour manger. Plantez voisins, plantez voisines, moi si moi plantez. Quand légumes paraît n'importe car il au miraille. Plantez moton, plantez ma tante, cousin, cousine, plantez. Quand on le promener, nous va gagner car il de famille. Avec grand Michel, belle madame, mettez la honte de côté. Allez, tiens, cravate, souillez, talons, plantez. Plantez mon frère, plantez mon sœur, papa, maman, plantez. On a récolté, nous va gagner légumes pour manger. Plantez voisins, plantez voisines, moi si moi plantez. Quand légumes paraît n'importe car il au miraille. Plantez moton, plantez ma tante, cousin, cousine, plantez. Quand on le promener, nous va gagner car il de famille. Avec grand Michel, belle madame. Isoline, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, ton aventure avec toute cette petite équipe-là qui s'occupe de Tiny Forest ici? Oui, donc déjà moi j'ai découvert en fait ce lieu où il y a à la fois la partie permaculture, à la fois la partie Tiny Forest, grâce à une amie qui était impliquée dans la paroisse de Notre-Dame de la Salette. Et je trouve que c'est un projet très motivant parce que pour moi il n'y a que des bonnes choses ici. C'est-à-dire que déjà c'est un projet pour retrouver un peu un poumon vert à Grand-B qui est une zone de plus en plus urbanisée. Pour moi, c'est important parce que ça offre un îlot de biodiversité pour les animaux, plutôt qu'ils soient trop proches des résidences. C'est bien pour l'air qu'on respire, pour les questions de pollution. Ensuite, j'aime bien l'ambiance générale et l'entrain de tout le monde et le côté bénévolat. La biodiversité que vous créez en même temps, tous ensemble. C'est ça, et le côté bénévolat aussi où tout le monde peut venir aider. Et sur la partie biodiversité, c'est vrai que j'apprends plein de choses sur les différents arbres qu'il y a à Maurice, sur leurs propriétés médicinales. Et c'est un peu un nouveau monde que je découvre. Moi, j'ai un travail lié au climat, mais plutôt dans un bureau. Et ça permet d'être plus proche de la terre. C'est quelque chose qui compte pour moi. Alors c'est important donc de nos jours de se rapprocher finalement de la terre. Oui, moi j'ai la chance d'avoir des grands-parents agriculteurs. Donc tous mes étés je les passais dans une ferme et
On faisait souvent du jardin, donc c'est pas non plus tout à fait étranger. Et justement, j'adore retrouver ça ici. C'est un peu la même ambiance et c'est une des raisons pour lesquelles je viens. Et aussi, un point que j'aime beaucoup, c'est vraiment les questions de permaculture, retrouver des savoirs sur les plantes et comment les plantes interagissent entre elles. Tout ça, parfois, j'ai l'impression que c'est des savoirs qu'on a un peu perdus. Et là, grâce à Alain et Jean-Pierre, j'apprends beaucoup de choses. Donc la transmission est assurée. Oui, c'est ça. Et comme vous l'avez vu ici, il y a un peu un côté... tout le monde peut venir, un côté intergénérationnel. Et c'est vrai que c'est aussi un point... Ah, c'est super quand même hein, comme ambiance. Oui, exactement. Nelson, ça a l'air sympathique en tout cas, ce projet. Merci, c'est très sympathique. Moi, je l'ai découvert récemment. Je viens aider ponctuellement ma compagne lorsque je viens à l'île Maurice, même si j'habite en France. Et c'est un véritable plaisir d'aider la communauté à faire vivre Tiny Forest et la partie permaculture. Alors, tu découvres donc à l'île Maurice et on partage, par exemple, la citronnelle que tu aimes bien. Oui, alors j'ai découvert beaucoup de produits locaux dans la partie permaculture, donc giromont, calebasse. Et parmi nos différentes plantes, nous avons la citronnelle qui a de nombreuses vertus, notamment digestives, dans les tisanes. Et ça va être un plaisir d'aider à la cultiver et participer à la découpe et à la sèche des feuilles. Waouh! Alors quand tu dis que tu participes à la sèche, donc vous préparez les tisanes et tout? Alors moi je participe à l'étape plus en amont de découpe de la plante. On récupère un certain nombre de tiges qu'on doit relier entre elles pour former comme un grand bouquet. On retourne le bouquet pour laisser sécher au soleil les feuilles, tête en bas, pendant plusieurs heures avant de pouvoir utiliser en tisane la citronnelle. Ah oui, d'accord. Et on va voir ça tout de suite, hein, parce qu'en image, c'est quand même assez exceptionnel, parce qu'on a l'impression de retourner en arrière dans les jardins de nos grands-parents. Exactement. Alors en France, j'ai eu l'occasion d'aider mes grands-parents dans leur potager de temps en temps pendant les vacances. Ils n'avaient pas de citronnelle, mais ils m'ont permis de conserver un rapport à la terre et aux produits qu'on peut cultiver soi-même pour se nourrir. Donc c'est très important de garder ce lien toujours. Et ce que j'apprécie ici, dans un cadre communautaire, c'est aussi que cultiver la permaculture est une manière de remercier Dieu pour la belle nature qu'il a donnée à l'île Maurice. On est en train de tirer les mauvaises herbes et on est en train de remplir ça avec des mauvaises herbes et non seulement des mauvaises herbes, avec un petit peu de terre qu'on arrache avec les mauvaises herbes. Pourquoi? Il faut un peu de terre. Chaque plante spécifique attire des microbes spécifiques dans leurs racines. Donc quand tu as arraché la plante, d'abord il faut savoir que c'est la racine qui est le plus riche dans une plante. On pense pomme de terre, on pense carotte, on pense betterave. Tout ce que la plante a photosynthétisé finit par descendre dans les racines. Donc quand on arrache et qu'on jette, on jette quelque chose de très précieux. C'est les racines. Les racines sont bourrées de sucre, différents types de sucre. Et ensuite, autour des racines, il y a tout ce, ils appellent ça rhizosphère. C'est-à-dire, autour des racines, tu as de la vie très intense en micro-organismes. Et chaque variété de plante a son propre rhizosphère. Ce qui veut dire, ça vient expliquer l'importance de la biodiversité et l'horreur d'une monoculture. Les racines, pour être au plus près de la terre, nos racines, bien sûr. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous laisser tout en musique avec le groupe Révélation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Wasted days and wasted nights I have left for you behind. If you don't belong to me, your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you
when I know that you're not true? And why should I call your name when you're to blame for making me blue? Don't you remember the day that you ran away and left me? I was so lonely, pray for you only, my love. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're to blame for making me blue? Don't you remember the day that you ran away and left me? I was so lonely, pray for you only, my love. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're to blame for making me blue? And why should I call your name when you're to blame